Bonjour, Alors, bonjour. bonjour, je t'attendais. Écoute, j'écris une lettre à Vladimir Poutine et Vladimir Zelensky, comment il l'appelle. C'est une lettre pour qu'il arrête la guerre. Et ma lettre est en français et en russe. Donc il faut que tu l'envoies même à Moscou et en Ukraine. Le KGB nous suit peut-être. Ou maintenant c'est fini, ça s'appelle un autre nom. Mais ils seront contents qu'il n'y ait pas la guerre en France et que les bombes ne tombent pas à Paris. Donc ce que je veux dire, c'est que à Vladimir Poutine, je veux dire, tu t'appelles Vladimir, mais tu n'es pas Vladimir Ilyich Lénine. C'est pour ça qu'il faut que tu comprennes qu'il faut que tu arrêtes tout de suite la guerre. Et tu travailles contre les Russes. Tu tues la Russie en attaquant l'Ukraine. Ça n'est plus possible, Poutine. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis d'origine bulgare. Vous nous avez toujours entendus, même si vous nous avez libérés et vos Russes sont restés dans les Balkans par milliers pour nous sauver après 400 ans, 500 ans sous les Turcs. Donc, je veux que tu arrêtes de faire la guerre et arrête de travailler pour les Américains. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne vas pas travailler pour les Américains, pour les États-Unis, parce que vous avez commencé déjà 82-86 à vouloir faire du capitalisme. Vous n'allez pas, toi et l'autre Vladimir, qui n'est pas non plus Vladimir Ilyich Lénine, qu'est-ce qu'il a fait? Il continue à mettre vous continuez à vous entretuer entre frères et sœurs, entre slaves, pour faire quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Et vous voulez vous tuer vos peuples pour faire du capitalisme, tandis que nous en France, on se bat pour faire quoi? La commune. D'où vient le mot communisme, mais le vrai, pas comme en Russie où il y avait des chefs. Et toi, tu dois avoir le même salaire que le salaire de l'ouvrier, comme dans la commune de Paris. Tu ne peux pas avoir un autre salaire pour... Et comment tu, Vladimir, j'oublie même ton nom, Poutine, Vladimir Poutine, tu continues de faire peur que tu vas jeter de bombes atomiques. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux casser le monde entier pour faire quoi? Du capitalisme? Mais arrête! On ne fait pas du capitalisme. Tu sais, les Ukrainiens connaissent mieux le bulgare. Et elle m'a dit, Vanga, la grande voyante bulgare, a dit qu'il y aura la guerre entre Russes et Ukrainiens. Tu vois, vos chefs venaient en Bulgarie et ne voyaient jamais nos chefs. Ce qu'ils faisaient, il allait demander à Vanga comment ça va se passer avec eux, est-ce qu'ils vont vivre et comment ils vont gérer l'Union soviétique. Alors maintenant, il paraît qu'elle a dit qu'il y aura la guerre. Moi, je ne suis pas voyante, mais je suis, comme Platon dit, et le grand philosophe grec, trace. Et nous, on sait tout d'avance. Et nous sommes pour la commune de Paris. Donc arrête de travailler contre le peuple russe que nous, les Bulgares, nous aimons. Et arrête de tuer le peuple ukrainien à qui nous avons donné tout, et l'agriculture, et l'alphabet cyrillique, et la religion que vous avez tous et nous.
Donc, ça suffit. Tu arrêtes et je veux, et maintenant, je vais te dire une phrase en russe, mais ce que je dis, j'espère que Moscou va te le traduire. Ты перестань убивать русский народ, перестань убивать его, потому что ты убиваешь русский, когда ты войну делаешь, и ты тоже хочешь, ты работаешь для американцев, для USA. Ты перестань делать это. И другое тебе переведут от того, что я уже сказала. Maintenant, очень важно тоже, что рабочий, у него зарплата даже такая же самая, какая у тебя должна быть. Это коммуна. La commune était connue parce que c'était les ouvriers qui dirigeaient tout. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? La commune des chefs, les chefs avaient le même salaire que l'ouvrier dans la commune de Paris. Et c'est ça que nous allons faire. Alors maintenant, comment organiser les choses? Mon père disait les notes sur la résistance entre 1930 et 1945 de Milodin Kolev se terminent avec les 3 points écrits en 1982 sur la suite de la société qu'il faut réaliser. Première chose, conclusion sur le projet que le système existant en 1982 à l'Est veut mettre en place. Théorie pour la création d'un mouvement perpétuel, perpétuum mobile, avec des salaires bas, obtenir un grand rendement et de la production moderne. Le résultat ne peut être que la ruine. 1982, c'est écrit par mon père Milodin Kolev et mon commentaire c'est ce qui est arrivé en 1990 à l'Est, c'est ça. Aujourd'hui, nous sommes dans un système qui est le comble du même système économique de 1982 à l'Est et en 2012, nous allons vers la ruine pour les mêmes raisons. C'est pour ça que je veux la Commune de Paris. Mais quel doit être le but de la société post-capitaliste? Le deuxième point de mon père, le capital est un produit social. Il est commun à tous et le but est sa transformation en propriété sociale appartenant à tous les membres de la société. Écrit en 1982 par Milodin Kolev. Et mon commentaire, c'est le système à venir doit être le système économique de partage communal marxiste, à la suite de Karl Marx, inspiré par la Commune de Paris 1871, d'après le texte plus haut. Et solution 3, solution politique de lutte sociale et politique des classes. Le changement sera l'arrivée au pouvoir du prolétariat. Évidemment, nouveau type de prolétariat en 1982. Mon commentaire, c'est aujourd'hui nous sommes tous des ouvriers. Comme en 1968, nous étions tous des juifs allemands. Souvent, des ouvriers aux mains propres. Alors, point de repère pour faire la synthèse entre les 4 propositions. C'est très important pour organiser la Commune de Paris par tous les gilets jaunes. C'est partout il y a une base communale, un noyau communal. Dans toute la France, ils doivent être mis de tels noyaux dans toute la France. Autour du noyau doivent avoir des usines, écoles, agriculteurs, centres de commerce à toucher, à voir, à contacter personnellement.
Ce travail est à faire avec les nouveaux adhérents formés dans des noyaux durs au thème communal. Cela les fait vivre avec les gens et les idées. Travaux communs, construction de bâtiments, coopératives, de coop, de toutes sortes. Le moins possible de travail administratif. Laisser aux vieux et le plus de travail physique comme et à la fin la bouffe commune, une commune quoi. Lutte acharnée contre les films tueurs, violeurs et extraterrestres revenants et autres manipulations psychiques. Lutte contre les séries américaines et les films, bref, voir sa propre image et l'apprécier pour ne pas se sentir moins que rien. Voir parce qu'on n'est pas passé à la télévision. Les guignols font la loi chez les classes moyennes, les bourgeois faisons la loi chez nous avec de l'humour et de la satire, faite aussi à nos dépens. Relier toutes les activités des noyaux pour que les réseaux pluridisciplinaires qui se forment puissent échanger les savoir-faire et échanger les dons des participants. Les gens ne sont pas interchangeables. La qualité de chacun doit servir tout le monde. Et pour cela, il ne faut pas des vedettes, des stars, mais des talents au service de tous. Et à qui on dit merci. Et cela gratuitement par conviction. Il faut payer ceux qui sont au chômage. La marchandisation et le clientélisme tuent l'idée communale. Et tu sais, tout ça, c'est par exemple un garçon qui vient de tuer sa prof, c'est parce qu'il a vu tellement de choses en Amérique, comment on fait, et de toute façon, on oublie ici l'éducation. En Bulgarie, on m'a dit, il faut que tu saches plus que le prof, et tu n'auras aucun problème. Et ici, ce garçon qui a tué sa prof d'espagnol, s'il savait plus que la prof, il connaissait ou il aurait connu l'espagnol et il n'aurait pas tué sa prof. Qu'est-ce que c'est que ce capitalisme où les profs, ce qui est une chose sacrée en Bulgarie, comme des dieux, on les tue en France. Ras-le-bol de ce capitalisme-là. Alors, je voulais vous dire aussi, prendre en compte la situation du moment, ne jamais oublier que le capitalisme dans sa dernière phase, comme toute bête qui se meurt, morde. Donc, agir sur le moment. Tout ce qui est dit plus haut doit se faire vite dans la situation d'aujourd'hui, fin 2012-2013. L'accumulation quantitative d'actions aboutira au saut qualitatif du changement. Et c'est comme ça que Marx a raison quand il dit que, voilà ce qu'il dit Marx dit à propos du travail, voilà, Marx dit la guerre civile en France, tu vois, très important, et je vais vous citer. La France, c'est un point névralgique pour la commune. Hein. C'est un point névralgique. Non, pas du tout. Ah bon bah, si. Oh, ça va réussir. C'est un papier blanc. Oh,
blanc. C'est blanc, c'est le drapeau blanc, oui. Maria, c'est le drapeau blanc. J'aime que le drapeau rouge. Ah, tu n'aimes que le drapeau rouge. Oh. Voilà. Et donc là, je te dis... que Moi, je suis neutre. Alors, voilà, Paris pouvait seulement résister parce que du fait du siège, il s'était débarrassé de l'armée et l'avait remplacé par un cadre national. Donc la masse était constituée par des ouvriers. Oh, Ça y est, regarde le ça y est, il a déjà 20 soleil, le soleil. C'est cet état de fait qu'il s'agissait maintenant de transformer en une institution durable. Le premier décret de la commune fut donc la suppression de l'armée permanente et son remplacement par le peuple en armes. La commune fut composée des conseillers municipaux élus au suffrage universel dans divers arrondissements de la ville. Il était responsable et révocable à tout moment. La majorité de ses membres étaient naturellement des ouvriers et des représentants reconnus de la classe ouvrière. Les membres de commune jusqu'au bas de l'échelle, les fonctionnaires. Il y a d'autres personnes qu'il faut que j'aille voir, Maria. Ils m'attendent. Non, mais, voilà, c'est bon. Tu vas les Moi, voir. j'ai un titre pour ton petit film. C'est Tous responsables, mais pas... Non, c'est tous coupables, mais pas responsables. Non, mais 52. Tous coupables, mais pas responsables. Non, mais Voilà. 52. Je crois que c'est ça. Et voilà surtout, il faut reprendre sa représentativité. C'est ça le plus important, le Voilà reste. ce que dit Marx sur le travail, ce qu'aujourd'hui Ouais. blabla sur le travail. Et c'est voilà son véritable secret de la commune. Le voici, c'était essentiellement un gouvernement de la classe ouvrière. Le résultat de la lutte de la classe des producteurs contre la classe des appropriateurs, Oh là là, c'est la forme politique enfin trouvée qui permettait de réaliser l'émancipation économique du travail. Sans cette dernière condition, la constitution communale eût été une impossibilité et leurre. La Voilà. domination politique du producteur ne peut coexister avec l'éternisation de son esclavage social. C'est ça. La commune devait donc servir de levier pour extirper comme ça les bases économiques sur lesquelles se fonde l'existence des classes, donc la domination de classe. Une fois le travail émancipé, tout homme devient un travailleur et le travail productif cesse d'être l'attribut d'une classe. Voilà. Merci, Voilà, Marie. bravo, Courage, je t'aime. bravo Karl Marx. C'est ça, nous sommes tous des ouvriers. Tu es ouvrier, il ne faut jamais gêner quand je fais. La prochaine fois, je vous dirai comment Karl D'accord. Marx est pour l'être humain qui est en harmonie avec la nature et comme moi avec mon courbon. Et moi, Maria, moi je te dirais, il faut faire attention, la politique, des fois, ça peut faire bobo à la tête. Non, pas du tout. Oh, si. Oh là là là, je les vois là, Mais ils la sont là, politique regardez là, officielle, ils sont non, là. mais la politique, Ils sont là, même ça- les communistes, ils sont là aussi dans le... La politique officielle, pas le Marx, pas mon père, pas moi, D'accord. pas toi. Nous sommes des gens libres. Bah, merci. Courage, je vous aime, mes Merci petits. Maria. Merci, et on lâche rien, et à bientôt. À bientôt À la- pour à- faire Marx. À samedi prochain pour la suite. Pour la suite. Merci voilà. Maria, Comment courage. comment tu appelles le film? Je sais pas, tu me donneras le titre. C'est Non, toi. mais tout de suite on dit. Tous, moi je dis, c'est tous responsables, mais pas coupables. Tous. Non, Si, non, si, tous responsables, mais pas coupables. Ça, c'est bien. Mais bon. Tu me diras, tu non, me diras, tu non, m'appelleras. non, je te dis. Tu vas m'appeler, non, mais je après, sais, tu m'appelleras. Je te termine
et je te dis, comment nous tous devenons communards et nous réussissons grâce à Marx et grâce à mon père. D'accord. Allez, au revoir. Merci beaucoup, Maria. Là, je t'aime.